Donc je m'appelle Alexis, je suis Alexis Hureau. Je suis alors à la base en fait je suis le référent un peu cinéma de Shadow Studio, parce qu'en gros avant Shadow Studio c'était une junior asso et maintenant c'est devenu une asso, donc je suis juste adhérent de l'asso. Je suis devenu adhérent. Avant j'étais les référents adultes et maintenant je suis devenu voilà, adhérent. Et ça n'empêche pas de vouloir toujours faire du cinéma pour les jeunes, rendre service aux jeunes et dans le domaine du cinéma encore plus parce que c'est ma passion. Et donc voilà mon rôle, c'est d'être un peu l'homme à tout faire quand ils savent pas comment le faire, mais ils savent souvent le faire eux-mêmes. Voilà, je leur rends service quand ils veulent. Pour en arriver jusque là, non, j'ai fait rien du tout. J'ai juste en fait, c'est plus dans mon boulot que j'ai fait du cinéma par ma volonté. En gros, j'étais animateur pour des enfants et des ados. Et j'ai imposé, on a accepté que je fasse des ateliers cinéma. Donc en gros des créations de films avec des jeunes, des ateliers d'incrustation, du stop motion aussi, de l'image par image. Donc ça m'a permis de transmettre ma passion aux jeunes et en plus ça m'a permis de moi apprendre parce que finalement en faisant avec les jeunes, j'ai appris moi-même. Voilà, c'est ma seule formation. Alors c'est pas vraiment une anecdote, l'histoire ouais. En fait c'est plus de l'espoir. Dans le cinéma on fait souvent du système D, on appelle ça le système D, vraiment on peut tout rattraper au montage par exemple, bon ça des fois ça marche pas trop mais voilà. Et on peut aussi faire des choses genre des rails de travelling. Les pros ils ont des rails qui coûtent 1000, 2000, 3000 euros et on arrive à faire ça avec 2 tubes de PVC achetés sur Leroy Merlin et ça marche. Et donc là l'anecdote c'est plus c'est sur un tournage en plus d'un film qu'on a projeté, on a dû accrocher la caméra. En gros le plan c'était la caméra qui monte les escaliers en colimaçon et qui grimpe jusqu'en haut pendant que les acteurs tournent dans la colimaçon en regardant en haut. Et pour ça on a accroché une poulie tout en haut de l'escalier, on a acheté des cordes à Leroy Merlin et on a accroché un ronin qu'on tenait, que le cadreur tenait et qui montait en même temps que l'escalier et les gens tiraient le câble pour soutenir. Et ça permettait de tout faire tenir. Et ça nous a coûté mais que les câbles, des élingues pour soutenir parce qu'il faut quand même sécuriser et le ronin on l'avait. Donc en gros voilà, il suffit de pas grand chose en système D pour faire des plans mais qui sont professionnels en fait. Donc voilà, c'est des anecdotes, j'en ai plein comme ça, des petits trucs que je me dis en fait pour faire un bon film il suffit juste d'avoir de la jugeote et pas forcément un gros budget. Voilà. Alors dans quelques années, alors déjà moi je suis sur Paris depuis 1 an et quelques, depuis 2 ans en fait, et je pense que j'y bougerai pas tout de suite parce que on a beau dire qu'il y a beaucoup de concurrence sur Paris, il y a beaucoup de demandes. Donc on se fait sa place assez facilement dans des domaines assez basiques. Pour se faire sa place professionnellement c'est beaucoup plus compliqué, pour se faire connaître et tout c'est plus compliqué, mais il y a de la demande. Donc du coup je resterai sur Paris. Maintenant, qu'est-ce que je ferais ? J'aimerais beaucoup réaliser, faire de la réalisation. Ouais. Après, je sais pas si j'ai envie d'en faire mon métier artistique. J'ai envie de toucher à tout comme je fais là. Je fais la lumière, je fais du son, de l'image, je fais beaucoup d'images. Mais réaliser, j'aimerais beaucoup parce que c'est des projets que j'ai envie de montrer aux gens et des projets que j'ai envie de faire moi-même et pas de faire par quelqu'un d'autre. Donc réaliser, ouais, je pense. Ah, bien sûr. J'ai 2 sujets vraiment qui me tiennent à cœur. C'est la SF, vraiment la SF dans sa globalité, genre tout ce qui est space opéra ou même des trucs un peu plus subtils. J'adore les histoires d'extraterrestres et j'adore l'idée qu'on n'est pas les seuls dans l'univers. Donc ça, le mettre en forme et de manière poétique. J'ai déjà réalisé un petit court-métrage quand j'étais un peu plus jeune et c'était un court-métrage assez poétique sur on n'est pas seul dans l'univers. Mais le deuxième thème c'est vraiment l'écologie, la terre, la nature. Donc voilà, ce thème-là c'est vraiment j'ai encore jamais fait de court-métrage dessus et je sais que ça sera fait un jour. Je veux aborder le sujet de la nature et l'écologie. C'est marrant parce que officiellement
officiellement, donc c'est la deuxième édition, mais les gens ne sont pas forcément au courant que c'est la deuxième édition et qu'il faut remonter le niveau. Et pourtant, on a eu quand même, j'ai l'impression qu'on a remonté le niveau par rapport à l'an dernier. Je sais pas, les courts-métrages de l'an dernier étaient top, ils étaient tous aussi variés que cette année, mais j'ai l'impression que cette année, on a eu des courts-métrages quasiment pro en fait, de ce dont sont capables des pros. Donc ça me fait vraiment plaisir de me dire qu'on a entre les mains, on nous a filé entre les mains, on nous a laissé le bébé qui est professionnel. On peut projeter là dans un cinéma local de l'Indre-et-Loire des courts-métrages avec des grands acteurs qu'on voit sur YouTube et au cinéma et tout. Et ça, c'est une fierté. Donc dans ce sens-là, je pense que ça a évolué, ça nous fait très plaisir. Mais maintenant, les courts-métrages sont aussi variés que l'an dernier, donc ça fait toujours aussi plaisir.